Bonjour. Bienvenue pour un nouveau vide-grenier live, sale météo pour ce dimanche. Ils annoncent une très grosse flotte et même de l'orage à l'endroit où va se dérouler le vide-grenier, c'est-à-dire dans ma ville. En plus, le lieu où il y a ce vide-grenier, c'est-à-dire au Leclerc, il y a un gros coin couvert. Donc même s'il pleut, au moins il y aura, je pense, quand même quelques exposants qui seront présents. Il est presque 6 heures et on va voir, ouais. Ah non, ça ce sont les chineurs. Putain, il y a quand même pas mal de monde. On va dire, c'est pas la météo qui vont les empêcher de chiner. Bah, c'est mon cas également de mon côté. On se retrouve tout à l'heure pour le bilan de ce vide-grenier, qui j'espère sera top. Oh les morts, ils mettent personne dans le parking couvert. Ah bah oui, je suis nul. Comme le Leclerc est ouvert le dimanche, et ils gardent cette partie, non pas pour le vide-grenier comme il y a quelques années, mais plutôt pour les clients. Oh non, mais regardez-moi ça. Ils pouvaient mettre pas mal de monde, mais non, ils ont pas eu l'autorisation, les organisateurs du vide-grenier. En attendant, je vois du peuple. Et c'est moi ou ça gueule? Mais... Vous les faites à combien les jeux, s'il vous plaît? 4, il n'y a que de 360. C'est quoi ça 5 euros. Les stacks, vous avez la monnaie stack? J'ai 3. Fait que j'en ai, mais c'est pas assez. Bah, regarde, je fais pas de machin, je vais donner 70 et vous me gardez ça. Et moi, quand je repasserai, je m'attaque. D'accord. Vous faites ça à combien? Je sais pas. C'est combien? Parce qu'il y a un jeu aussi, donc vous avez vu? Je vois qu'il y a marqué 5 dessus. Attendez. Bonjour. Vous avez sauté? PlayStation, combien? Je sais pas ça. 2. Oui. Non, c'est la première. C'est le premier? C'est la première, celle-là. D'accord. Pourquoi ici marqué 2? Non, c'est 2 players. Ah, 2 players. 20 euros avec les jeux. Ouais. Après, je sais même pas si ça fonctionne après. Ah oui, normalement, je sais pas. Ouais, au vu. Ça vide. Il y en a normalement dedans. C'est vrai que Mais pourquoi vous avez mis l'étiquette de 5 deux fois? c'est ma fille qui, une fois, elle voulait vendre. Après, il pleuvait, elle n'a pas pu vendre. Je sais pas, sans jeu peut-être. 500 jeux? Sans manette, sans, je sais pas. Parce que c'est les manettes, on a acheté après, ils sont neufs. La manette. Vu de la tête. Tout 25 euros. PSP avec le truc. Tout, 25. Elle est niquée, là, je suis niqué, là. Sauf que j'ai pas le chargeur. Ah, vous n'avez pas le chargeur du coup. Mais bon, ça se trouve. Il ne me reste plus beaucoup de temps avant de se prendre une grosse saucée. En fait, c'est une PS2 qui était plus ou moins. Je crois que c'était une PS2 piratée. Donc il y a la PS2. Ouais, j'arrive. Là-dedans, j'ai quelques jeux jaquettes. Pourquoi il y a ça? Non, c'est pas que ça a été rajouté, c'est que ça vient de je sais pas où. Elle m'a poussé un cousin qui me l'avait filé. Et il m'a dit que par le biais de ce DVD-là, chose que j'ai fait assez régulièrement, on a accès à ça. Ah, c'est d'accord, les jeux gravés, c'est pour ça. Bah, juste la PS avec les manettes et le lecteur oui. quand même. Oui, au moins. Je sais pas, c'est 20 balles. Bonjour. Bonjour. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît?
Ça va partir en 9 kilos. Malgré le peu d'exposants qu'il y avait aujourd'hui, j'ai pu quand même trouver mon petit bonheur. Et étant donné que je n'ai pas pu vous filmer assez de stands, je pense qu'en rentrant, en même temps de vous montrer les trouvailles, on ira tester les consoles. On fera coup double pour compenser ce petit manque. De toute façon, il n'y a pas d'autres vide-greniers dans le coin, ils ont été annulés à cause du temps annoncé. Finalement, on peut dire que j'ai encore eu un sacré coup de chance, malgré le temps annoncé, le peu d'exposants pour ce nouveau vide-grenier. J'ai trouvé 3 consoles en tout, dont une très atypique, une en boîte, et c'est spécial Sony. Elle est où la PSP là-dedans? Mais où est-ce ah, elle est là. La petite PSP de couleur platine. Et ça, c'est assez joli. Au vu de l'épaisseur, je dirais une FAT, une version 1000. Je pense qu'on peut vérifier ça sur le côté. Ah non, même pas. Je pensais que c'était une version FAT, mais non. C'est une version 3, donc c'est une 3004. Donc la troisième version de la PSP, c'est celle sortie avant la PSP Street. La meilleure version selon les puristes. Donc c'est une version slim améliorée. Et nous allons de suite recharger la bécane pour savoir si elle fonctionne parfaitement. Parce que ouais, c'est marrant, oui, ça fonctionne, mais ça n'a plus de charge, vous inquiétez pas. Ouais. Je préfère vraiment me méfier à mort. J'ai déjà eu pas mal de soucis lors de d'achat de consoles portables qui n'avaient plus de charge. Je recharge, bizarrement, il y a plein de défauts. Donc on verra ça d'ici quelques minutes. J'ai acheté un seul jeu. C'est le Street Fighter Alpha 3 Max. Le problème des autres jeux, c'est vrai que j'aurais pu récupérer les autres jeux pour 1 €, voire un peu moins, puisqu'il m'a fait la PSP plus un jeu 20 € au lieu de 25 €. Le problème, c'est que vous aurez vu l'état des UMD, ils s'ouvraient tous. Bizarrement, il n'y avait que celui-ci qui s'ouvrait pas. Heureusement, parce que c'était celui-ci qui m'intéressait le plus. J'avais même pas envie de m'encombrer avec des jeux PSP. Oh mais attends, quand j'y repense, j'aurais pu les prendre pour... Oh non, c'est bon, j'ai déjà 36 000 trucs chez moi, il suffit. Il existait à l'époque ce genre de machine qui permettait de réparer les CD et les DVD rayés. C'est ce que nous allons tester prochainement sur la chaîne. J'ai payé ça 4 € au lieu de 5 €. Je voulais l'embarquer pour 3, il m'a dit 4 €. C'est bon, on coupe la poire en deux. 1 €, c'est 1 €. J'ai pu récupérer des jeux PS4, 5 € pièce, pas moins. Le Call of World War 2, Project Cars, le Outlast Trinity, le plus intéressant, et le Black Ops 3. Alors là, franchement, n'importe quoi pour cette PS1. Petite étiquette 5 € sur la PS1, elle doit très certainement vendre sa console à 5 €. Oh non, bah je sais pas, je vends ça à 20 €. Et moi je dis, mais pourquoi il y a l'étiquette 5 € dessus? Oh non, non, c'est rien. Et elle était en train d'essayer de l'enlever, j'ai dit, attendez. Au pire, je vous prends ça à 5 €. Parce que je sais pas si ça marche, la manette, c'était une manette pourrie, les jeux, c'était dans un état déplorable. Me dire, non, c'est 20 €. Au pire, pour 5 €, sans manette, sans la carte mémoire et sans les jeux. Au vu de l'état et des trucs que c'était, je dis ok, pas de souci. Et nous allons terminer avec la console qui m'a vraiment intrigué. C'est la PS2, mais qui a été modifiée par je ne sais qui. Regardez-moi ça. Normalement, on peut pas ouvrir le capot ici. Et comme si ce truc a été fait. Oups. A été fait par la suite. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait me renseigner sur cette PS2 très atypique. Je l'ai payé 20 € ou 15 €, je sais plus. Non, je l'ai payé 20 € avec 2 jeux. Donc le Star Wars Jedi Starfighter et Bardo 3. Ils seront revendus pour pas trop cher pour rembourser la PS2. Justement, j'aimerais bien vous présenter cette bécane atypique, plus tester si elle fonctionne bien. Lors d'une vidéo dédiée pour la semaine prochaine. Non, faut déjà que je vous propose une vidéo de la GameCube en boîte qui attend sagement son tour. Après, s'il y en a qui peuvent me renseigner sur ce truc, d'après ce qu'il m'a dit, ça permet de lire les jeux gravés. Nous allons tester la PSP maintenant. Je pense que ça a été assez rechargé. Il y a une petite surprise du chef ou pas là? Ouh, ça démarre, parfait. Je vais direct mettre le jeu PSP dedans pour voir si le lecteur UMD fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement, c'est super. C'était quand même une bonne concurrente de la DS à l'époque. La console de Nintendo n'avait pas le droit à l'erreur. Bon, la génération suivante, la 3DS, elle a tout défoncé sur son passage. La PS Vita n'a pas le temps de respirer en Europe. Au moins, par rapport à une fausse console, ça lag pas. Et maintenant, nous allons aller chercher
la bonne vieille télé, enfin non, elle a rendu l'âme la télé cathodique. Mon ancienne télé pour justement tester la PSA. Il y a les notices mais qui sont pas en bon état. Tiens, une notice d'un jeu. Coupe du Monde 98 en lambeaux. Allez, poubelle ça. Et il nous faut une petite manette. Ah non, ça je suis nul, c'est le câble de la PS2. Oui, attends. Souhaitez-moi bonne chance pour cette PS. Ah si, il y a une surprise du chef dedans. Qu'est-ce que c'est? Coupe du Monde 98, Ultra Rare. Poubelle. Direct. Pas un moment de répit avec celle-là. Parfait. Je vous avoue que la boîte n'est pas en excellent état, mais elle y est. Oh, les temps de chargement. Oh, il n'y a pas Honda. Oh, Sculomania, il sort d'où celui-là? Bon, allez, prends un Ken. Modélisation 3D. Mais sinon, ça se joue, il se joue bien. Le jeu a bien été lu par la console. C'est parfait. Ça me fait penser qu'il faudrait que je trouve le Rival School 2. Mais ça, il n'est pas sorti sur PS1. C'est le premier qui est sorti sur PS1, mais le 2, c'était sur Dreamcast. Même s'il n'y a pas de manette, à seulement 5 balles et avec une boîte qui n'est pas en excellent état, c'est toujours ça de gagner. Allez-y. J'espère que ce compte rendu vide-grenier live vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et ce soir pour vos comptes rendus vide-grenier live. Merci beaucoup. Ciao.